Gloire à Yeshua Hamashia, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, celui qui a accepté d'être notre substitut, notre remplaçant à la croix de Golgotha, et par qui désormais nous avons la rémission de nos péchés, mais nous avons surtout la rédemption, le rachat éternel. C'est lui qui nous garantit un avenir éternel. Nous voulons en toute occasion lui dire merci et lui exprimer notre reconnaissance. La Bible dit dans le psaume chapitre 25, le verset 24 et le verset 14, pardon, c'est un verset auquel nous sommes habitués maintenant. Il est dit que Dieu confie ses secrets à ceux qui le craignent. L'intimité de Dieu est pour ceux qui le craignent. Tu es donc appelé à développer une intimité avérée, réelle, véritable avec le Seigneur Jésus. C'est ce à quoi nous sommes appelés, c'est ce à quoi tu es appelé. C'est Jésus dira dans Matthieu 6, 34, « À chaque jour suffit sa peine ». Et en anglais, il dit « Living one day at a time ». Voilà, il faut vivre un jour en même temps. Pour dire que il ne faut pas se préoccuper de ce que nous ne pouvons pas faire. Mais nous devons, chaque jour que Dieu fait, nous laisser conduire par lui. D'autant qu'il est dit dans Hébreux chapitre 1, verset 7, et je vous invite à lire ça avec vous. C'est le même passage se trouve aussi dans le psaume chapitre 104 et le verset 4, psaume 104, verset 4, c'est la même chose. Il est dit, Dieu utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. C'est-à-dire, en fait, dans l'Ancien Testament, nous disons que l'ange de l'Éternel est venu et il allait donner telle promesse, faire telle promesse à telle personne. L'ange Gabriel est allé dans le Nouveau Testament pour voir Marie et pour lui annoncer la naissance de Jésus. Donc, Dieu visite les humains par les anges et les anges qui prennent des formes humaines. Mais ici, il est dit que Dieu, là, il fait de ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Il y a eu une tragédie aux États-Unis, au Texas, je crois, et les gens étaient un camp, et ce camp a été démantelé malheureusement par des intempéries. Mais il est dit qu'il y a une dame, une fille ou bien une femme qui a été retrouvée 32 km plus loin, emportée par le vent. Et elle est allée se loger dans un arbre. Mais ce vent-là, vous croyez que c'est quoi? Ce vent-là, c'est l'ange de l'Éternel. Il faut que tu comprennes, il faut que tu discernes. Il y a certainement des choses que tu as vues, peut-être même des obstacles que tu as rencontrés. Et ces obstacles ont fait que tu t'es découragé. Tu n'as pas discerné qu'en réalité, c'était des anges de Dieu qui agissaient de cette manière. Dieu utilise ses anges et ces anges se transforment en feu, en vent, et puis se transformer certainement en inondation, en crue, lorsqu'il y a une crue. Donc il faut que tu comprennes, tu discernes. Notre Dieu est un Dieu de miracles. C'est pour ça qu'il est dit dans Zacharie chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Il faut que tu comprennes que Dieu, là, il veut agir en ta faveur, il veut agir en notre faveur, mais au moyen de son esprit à lui, au moyen, j'allais dire, de ses moyens. C'est ce que Dieu veut utiliser, qu'il utilise. Ce matin, nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé « Membres les uns des autres ». Membres les uns des autres. Notre texte de base, c'est Éphésiens chapitre 4, du verset 23 au verset 27. Éphésiens
chapitre 4, versets 23 à 27. Nous allons lire ce passage dans la version Parole vivante. Parole vivante. Éphésiens chapitre 4, verset 23 à 27. Il est dit au verset 23, il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Je relis le verset 23. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Verset 24, habillez-vous de neuf, mettez les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. Verset 25, c'est pourquoi défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant, que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Ne sommes-nous pas ensemble membres les uns des autres dans le même corps? Alors c'est ce verset-là qui a inspiré le thème. Ne sommes-nous pas ensemble membres les uns des autres dans un même corps? Verset 26. Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Dans Louis Gouin, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je vais le relire. Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché, ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Verset 27. Ne prêtez pas l'oreille aux diffamateurs et n'entrouvrez pas la porte aux démons. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Voilà. Ne prêtez pas l'oreille aux diffamateurs. Les diffamateurs, c'est le diable, c'est Satan, c'est l'ennemi. Ne prêtez pas l'oreille aux diffamateurs et n'entrouvrez pas la porte aux démons. Ne lui donnez aucune prise sur vous. C'est un passage fondamental parce que il est extrait de la lettre, de l'épître, de la longue lettre que Paul a adressée aux Éphésiens. Au-delà des Éphésiens, c'était tous les chrétiens, tous ceux qui avaient rencontré Christ et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'après la lecture chez les Éphésiens, la lettre a continué. C'était une lettre séculaire. Et donc, nous sommes concernés. J'allais dire au plus haut degré. Il s'agit ici de la vie chrétienne véritable. Parce que celui qui est devenu chrétien d'issue de Christ, ça veut dire qu'il a quitté un état pour camper un autre état. Et ici, l'image qui est prise, c'est les vêtements déchirés, des haillons, des hardes, des vêtements déchirés dont on se débarrasse et puis mettre des vêtements nouveaux. Lorsque vous lisez Louis Gon, il est parlé du vieil homme et de l'homme nouveau. Le vieil homme et l'homme nouveau. Le vieil homme caractérise notre nature dont il est parlé dans Galates chapitre 5. La chair, ce qu'on appelle la chair. Et l'homme nouveau caractérise la vie de Christ Jésus. Nous devons nous débarrasser du vieil homme et revêtir l'homme nouveau pour montrer que nous sommes véritablement en Christ Jésus. Alors pourquoi membres les uns des autres? Nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12, 24 à 25, 1 Corinthiens chapitre 12, 24 à 25, nous allons le lire, sinon en réalité, il faut lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 25. Mais pour illustrer cela, nous allons lire le verset 24 à 25. 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 24 à 25.
Dieu a fait de notre corps un ensemble harmonieux dans lequel il a disposé les différentes parties de manière à donner une fonction essentielle aux organes les plus humbles, afin qu'on honore davantage ceux qui manquent naturellement d'honneur. Verset 25, il voulait par là éviter toute division dans le corps et donner aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque, que chacun d'eux ait le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. Membres les uns des autres évoquent la solidarité agissante. Ça, nous formons un seul et même corps en Christ. Et l'illustration que Paul en fait ici, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 25, vous allez voir qu'il parle des yeux, des oreilles, etc. Alors, il montre que si les yeux sont malades, ou bien si les oreilles sont malades, ou bien si le pied est malade, et que la main se dit, comme c'est pas moi, je m'en occupe pas. Ou bien si les yeux sont malades, et que les oreilles se disent, bon, de toute façon, c'est pas moi qui suis malade, je m'en occupe pas. Ah, quelle aberration, parce qu'en réalité, ils forment un même système. Et ils ne peuvent pas se désolidariser les uns des autres. Il en est de même pour une communauté chrétienne, pour la vie chrétienne. Les chrétiens formant un seul corps, le corps de Christ, ne peut pas se désolidariser les uns des autres en cas de cas. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour féliciter et dire toute mon affection, mon admiration à monsieur et madame Adon, Kwadioma, qui ont convoyé en Juste Noces hier samedi 12. Je prie que le Seigneur les bénisse abondamment. Je félicite aussi Léo et Manuela et son époux, ainsi que tous les couples qui se sont constitués hier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et sachez que vous êtes entrés dans une solidarité agissante. C'est-à-dire, tout ce qui concerne l'autre, tout ce qui concerne l'un, j'allais dire, concerne l'autre. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre, vous êtes membres l'un de l'autre. Et vous devez ainsi agir pour la gloire de Dieu et pour votre propre bonheur. Donc, le disciple de Christ est appelé à se débarrasser des haillons, des vieux vêtements, qui peut l'empêcher de manifester la solidarité agissante, qui peut l'empêcher de manifester la joie, la paix, l'amour véritable. D'ailleurs, quand vous lisez le chapitre qui suit, 1 Corinthiens 13, Paul parle de l'amour. On dit que c'est l'hymne à l'amour. Nous devons comprendre une chose. Si tu ne peux pas marcher dans la solidarité avec les autres, si tu ne peux pas sentir que ce qui arrive à l'un t'arrive aussi, et que tu veux marcher de façon délibérée en ignorant les problèmes de l'autre, sache que tu ne fais pas ce que Christ te demande de faire. Parce qu'en réalité, nous sommes membres les uns des autres et nous sommes appelés à glorifier le Seigneur par notre vie, à nous assister les uns les autres. Il y a un point qui me paraît très essentiel ici. Dans le verset 25, il est dit « Défaites-vous du mensonge, débarrassez-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant, que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. » Oui, c'est ce qui manque parfois dans les relations entre les êtres humains. Il y a l'hypocrisie, le mensonge à court. Si tu mens à ton frère, si tu mens à ta sœur, comment veux-tu qu'il s'occupe de toi, qu'il sache ce dont tu souffres et puisse te venir en aide? Il faut que tu puisses vivre selon le modèle que Dieu a créé. Et le modèle que Dieu nous a donné, c'est la vie de Christ sur la terre.
Il est dit au verset 24, cette vie se manifestera par la vie juste et saine qui produit la vérité. Si tu ne marches pas selon la vérité, bon, évidemment, tu seras appelé à faire du faux partout où tu es. En toutes circonstances, tu feras du faux. Et en faisant du faux, c'est que toi-même, tu n'as pas envie d'être libéré. Tu n'as pas envie de connaître le succès. Dis-toi que tu dois être solidaire et transparent. C'est ainsi que le Seigneur peut permettre à des gens de te secourir, de te détacher. L'homme nouveau, c'est la vie de Christ. Le nouveau vêtement que tu dois porter, c'est la vie de Christ. Et ainsi, nous sommes appelés porteurs de la parole de vie. Si tu ne vis pas selon la vie de Christ, comment tu peux attirer les autres à toi? Si tu mets ta vie comme tu veux, comment tu peux attirer les autres à toi? Comment tu peux être appelé porteur de la vie, porteur de la parole de vie? Philippiens chapitre 2, verset 16. Il faut que tu revêtes l'homme nouveau. Il faut que tu te laisses conduire par le Seigneur. Parce que en ayant revêtu l'homme nouveau, aucune flèche ne pourra t'atteindre. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque nous sommes dans le corps de l'homme nouveau, c'est-à-dire si nous vivons conformément à la parole de Dieu, Christ lui-même dit, selon la version parole vivante, dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit que c'est lui-même qui reproduit sa vie en nous. Si Christ reproduit sa vie en nous, ça veut dire que l'ennemi a beau tourner autour de nous, comme il a dit, le lion rugissant qui tourne autour de nous, cherchant qui dévorer. Il a beau tourner autour de nous, il ne peut pas nous atteindre. Parce que nous sommes cachés dans le nom de Jésus qui est une forte tour. Proverbe chapitre 18, verset 10. Et cette forte tour est une tour qui est imprenable. Et parce que le nom de Jésus est tout puissant. Dans Colossiens chapitre 3, verset 3, le nom de Jésus, c'est dans ce nom-là que nous sommes cachés. Christ est caché en Dieu et nous sommes cachés en Christ. Il faut que tu comprennes cela. Cache-toi en Christ. Pour se cacher en Christ, il faut marcher comme lui le demande. Il faut marcher conformément à sa volonté. Tu verras que caché en Christ, les flèches que décochent les hommes ne t'atteindront jamais. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas t'attaquer. Les hommes vont t'attaquer, mais jamais ne te rendent. Parce que, en réalité, c'est dans cette forte tour qu'est le nom de l'Éternel, qui est le nom de Jésus, selon Proverbe chapitre 18, verset 10, cet abri qui est fort et où on ne peut pas te déloger. Mais, il n'y a que toi seul qui peux t'en déloger. Il n'y a que toi seul qui peux t'en déloger. La Bible t'exhorte à pouvoir te cacher dans cette tour. Nous allons lire pour cela Galates, le chapitre 5 et le verset 17. Galates, chapitre 5, verset 17. Il est dit dans Galates, chapitre 5, verset 17, « Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré, c'est-à-dire qui n'a pas été transformé, se dresse sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes, c'est-à-dire opposées, sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. » Paul fait ce reproche-là aux Galates. C'est ça la tentation. Dans la tentation, il y a deux forces opposées, deux forces antagonistes. Il y a Satan et puis Dieu. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable qui cherchent à nous attirer chacun dans son camp pour faire de nous son allié. Mais la parole de Dieu te dit, te montre réellement ce que c'est. Si vous lisez tout le chapitre de Galates 5, il est parlé des œuvres de la chair, il est parlé des œuvres de l'esprit. Je vous encourage à le lire pour que vous puissiez comprendre
le combat qui se mène et qui a comme cible votre âme. Votre âme. C'est très important. Christ a dit que nous devons en toute occasion renoncer à nous-mêmes. Voilà. C'est ça les aspirations de la chair dont il est parlé ici, de la nature irrégénérée dont il est parlé dans Galates chapitre 5, verset 17. Nous avons toutes sortes d'humeurs, nous avons toutes sortes de comportements, de désirs, mais nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes. Nous allons lire le chapitre où Christ en parle, c'est Matthieu chapitre 16 et le verset 24. Matthieu chapitre 16 et le verset 24. Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Christ est celui qui a fait face à beaucoup d'adversités, mais qui s'en est sorti parce qu'il voulait absolument accomplir la volonté de Dieu. Si nous désirons accomplir la volonté de Dieu, nous serons vainqueurs sur toute la ligne. Donc c'est à toi de demeurer à l'école de Christ. C'est à toi de faire comme Christ. Demeurer à l'école de Christ te met à l'abri de, j'allais dire, d'être atteint par les flèches de l'ennemi. Nous devons nous efforcer à plaire à Dieu. C'est ce qu'il nous est dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 10. Parce que Dieu lui-même nous en a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de tout faire pour lui plaire. Nous allons lire pour cela 2 Pierre chapitre 1 et le verset 3. 2 Pierre le chapitre 1 et le verset 3. 2 Pierre 1, 3, il est dit, par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. C'est-à-dire, Dieu nous a fait connaître Christ Jésus. Il est dit que nul ne peut connaître Jésus si ce n'est pas le Père qui l'attire à lui. Donc, Dieu, par son esprit, nous attire à Christ. Mais il nous appartient de marcher conformément à sa volonté. Il nous appartient de nous efforcer de faire ce qui lui plaît. Nous avons pour cela la parole de Dieu et les promesses sur lesquelles nous devons nous appuyer. Oui, la parole de Dieu est là. Ces promesses sont là. Parfois, notre faiblesse, sinon notre faute, c'est de ne pas nous appuyer suffisamment sur les promesses et la parole de Dieu. Si quelqu'un me dit qu'il est avec moi et que personne ne peut me vaincre, pourquoi moi j'aurais peur? Si quelqu'un me dit qu'il est le chef de toute autorité, de toute puissance, pourquoi moi j'aurais peur? Je dois faire confiance à la parole parce qu'il a dit que sans la foi, Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc nous avons la parole de Dieu, nous avons ses promesses sur lesquelles nous devons nous appuyer pour vaincre, pour que les habits déchirés soient complètement ôtés, pour que nous nous dépouillions intégralement des habits déchirés et que nous revêtions ainsi les habits de l'homme nouveau pour la gloire de Jésus. Nous allons lire pour cela Ephésiens chapitre 6, le verset 17. Ephésiens, le chapitre 6, le verset 17. Il est dit dans Ephésiens 6, 17, « Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. » Il faut que tu aies l'épée de l'esprit pour combattre. Lorsqu'il y a des idées mauvaises qui te viennent en tête, dans la tentation, ou bien le fait de vouloir garder le ressentiment, dans ce que nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens, il nous est parlé, oui, je vais relire ça, le verset 6 nous dit, « Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché, ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. » Le ressentiment rend malade. Voilà, il y a ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques qui sont en fait engendrées, produites par les sentiments, la colère, la nervosité,
les rancunes, les ressentiments, etc. C'est pour ça que la Bible nous exhorte à nous en débarrasser, de ne pas perdre du temps, de ne pas mettre ça en nous, de ne pas nous-mêmes nous accabler avec. Et c'est donc important. Comme je reviens donc dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Nous avons pour nous la parole de Dieu et les promesses de Dieu sur lesquelles nous devons nous appuyer pour résister à l'ennemi. Philippiens chapitre 4, verset 7. Nous aimons lire ce verset-là. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Il est dit, n'entretenez aucun souci, en toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu. J'aime beaucoup cette version parce que c'est clair. N'entretenez aucun souci, en toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Il n'est pas dit dans certaines situations, mais il est dit en toute situation. Donc, il faut que nous soyons encouragés à ne pas garder des parties de nos vies pour nous-mêmes et nous plaindre, ou regretter. Donc, intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Verset 7, alors, la paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Christ Jésus. Ce sont des versets qu'il faut méditer. Pourquoi est-ce que nous inquiétions beaucoup? On s'inquiète beaucoup parce qu'en réalité, on s'inquiète beaucoup, nous inquiétons beaucoup parce qu'en réalité, on oublie, sinon on ne veut pas déposer au pied du Maître les fardeaux que nous avons. Si nos cœurs doivent garder, nos pensées doivent garder en paix sous la protection de Christ Jésus, dans la communion avec lui, c'est que nous intercédons avec confiance. Si tu n'as pas confiance en Dieu, bon, c'est évident que tu vas toi seul, toi-même, porter ton fardeau. On le lit, enfin, pour terminer, 2 Corinthiens chapitre 1 et le verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Il est dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, verset 20, il est dit, le oui de Dieu, il est dit d'abord que Christ était le oui incarné, le oui de Dieu a toutes ses promesses. Voilà. Dans le second, il est dit, toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Christ. Christ est venu pour accomplir les promesses de Dieu. Le oui de Dieu a toutes ses promesses, c'est Christ. Il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en lui. Aussi, est-ce par lui que nous répondons Amen. Ainsi soit-il à toutes ses promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié. Faut plus tergiverser, faut plus craindre, remettre tes soucis. Je ne sais pas la montagne que vaut tes soucis, que valent tes soucis, je ne sais pas. Je ne sais pas le volume de tes soucis. Mais j'ai confiance à la parole qui me dit que ce Dieu-là, ce Jésus-Christ qui est Dieu véritable et vie éternelle, a accompli les promesses. C'est-à-dire qu'il te prend en charge. Il n'y a pas de soucis plus grands que lui. Il n'y a pas de besoin plus grand que lui. Donc, débarrasse-toi de tes haillons, de tes hardes, débarrasse-toi de tes vieux vêtements. Les vieux vêtements, c'est tout ce qui est encore porté par ceux qui ne connaissent pas Christ. Voilà. Ils passent leur temps à se soucier, à craindre, à se lamenter, à courir de marabout en marabout, de féticheur en féticheur et tout, parce que ils n'ont véritablement aucune intimité avec Dieu. Et même, il y a des disciples de Christ qui ne développent pas leur intimité avec Dieu. Mais comment tu veux que Dieu te révèle ses secrets? C'est la communion avec Christ qui te permettra de vaincre. Peut-être tu es dans un endroit où il y a une oppression démoniaque. Les gens voyant ton étoile, ils te pressent pour t'empêcher d'avancer. Et puis tu cèdes à leur provocation. Il y en a même peut-être qui se moquent de toi, qui te traitent de n'importe quoi. Il y en a même qui te critiquent, qui disent des choses que tu n'as jamais faites. Mais tout ça là, c'est en vue de te rétrograder. Mais il faut que tu comprennes une chose. Dieu dit que tu seras toujours à la tête
et jamais à la queue. Saisis-toi de ces promesses. J'ai parlé des promesses de la parole. Saisis-toi de ces promesses et tu verras ce que Dieu va faire en ta faveur. Il a dit dans Luc 19 qu'il t'a donné le pouvoir d'écraser les serpents, les scorpions, toute l'armée du diable. Il faut que tu te mettes dans ces promesses-là. Tu te laisses emporter par ces promesses et tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Amen.